Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Ouais, je remercie tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup de me soutenir, de m'envoyer vos petits commentaires, de m'envoyer vos emails. Ça me fait super plaisir. Tout d'abord, avant de faire la vidéo que certaines attendent, pour me présenter, pour dire un petit peu ma vie, sans trop aller à l'intérieur vraiment de ma vie, parce que bah, c'est personnel. Voilà. Je ne vous connais pas, vous êtes de l'autre côté de la vidéo, vous me regardez, mais moi je ne sais pas exactement qui c'est qui se trouve de l'autre côté. D'ailleurs, je vais vous demander, si vous voulez vous présenter à moi, bah, je suis ouverte aussi. Donc soit vous m'envoyez une Memorydex pour celles qui sont au fond du scrap, soit vous m'envoyez un petit email pour me présenter, vous dire bah, l'âge, combien vous avez d'enfants, qu'est-ce qu'il vous plaît dans la vie, qu'est-ce que vous aimez faire comme sport, quels sont vos goûts musicaux, vos goûts de cinéma. Alors si vous ne m'envoyez pas de Memorydex, envoyez-moi un email et puis moi je ferai une Memorydex de vous. Voilà, parce que je vais faire un, un support pour Memorydex et quand j'aurai tout, ben, j'aurai tout un petit peu un panel d'abonnés, je pourrai ben, vous répondre euh, et vous dire, ouais, voilà, j'ai vu ça, je connais ça, voilà, un peu vous connaître, parce que moi, je parle à mon téléphone et je ne sais pas qui est derrière l'écran. Ben non. Alors, je connais Kitty Créatine, Laetitia, parce que, ben voilà, on a échangé, je la vois par vidéo interposée, puisqu'elle a une chaîne YouTube. Mais il y en a certaines de vous qui n'ont pas de chaîne YouTube, que je ne connais pas. Et bah, ça serait sympa de se connaître. Bah, si, parce que moi, je vais me faire une vidéo de présentation de moi-même. Et ça serait cool que je vous connaisse un peu mieux. Vos goûts, vos couleurs, un petit peu de tout, de vous, ce que vous voulez dire. Parce qu'après, vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que vous ne voulez pas dire. Bah ouais, c'est pas obligé. Avant tout, avant de faire cette vidéo, je voulais vous prévenir. Pour le concours des 500 abonnés, il y en a plein qui, qui n'ont pas soit réalisé la création pour le concours, soit qui ont du mal à trouver un carton, soit certaines n'ont pas eu le temps d'aller à la poste, d'autres voilà, n'ont pas fait la carte qui allait avec. Enfin voilà, il y en a plein qui ont différentes raisons. Et donc, la date du 10 novembre va être repoussée. Alors, je suis désolée pour ceux qui ont déjà fait leur création, mais ça ne change rien pour vous. Vous m'envoyez votre création quand vous le voulez. Je vous donne jusqu'à la fin novembre. Voilà, le dernier jour de novembre. Après, on va tomber dans les fêtes et je ne pense pas avoir de temps pour ben, faire ce concours-là, prendre du temps pour envoyer les colis. Voilà, je préfère être sincère avec vous. Le mois de décembre, c'est pas possible. Donc, je vous laisse jusqu'à la fin novembre. Je pense que ça vous donne un petit délai supplémentaire. Voilà, et j'espère que ça vous fait plaisir. Vous dites que vous êtes content, ben si, ben si. Voilà, pour ça, c'est bon? Vous êtes d'accord? Allez, on passe maintenant à ma présentation. Donc, je suis Jessie, je n'ai qu'un prénom. Ouais. Je suis d'origine italienne, comme certaines le savent, puisqu'elles m'ont demandé mon adresse, donc pour envoyer leur création. Bah si, sinon elles auraient du mal. Donc, je suis d'origine italienne. Euh, et française parce que ma mère est française et mon père est italien. Et mes deux parents sont nés, enfin mon père est italien. Il est italien de fait puisque mon grand-père était italien. Mais ils sont nés pas en France. Non, ils sont nés ailleurs. Ils sont nés quand l'Algérie était française. Ouais. Et donc c'est des pieds noirs. Ouais. Et il y a beaucoup de racisme. Mm. Il y a beaucoup de racisme envers les pieds noirs, il y a beaucoup de racisme envers toutes les races en fait. Dès qu'on ne rentre pas dans les normes dictées du dictat, on est susceptible d'être discriminé. Ouais. Moi, je me souviens que quand j'étais à l'école, je disais que mes parents étaient nés en Algérie. Tout de suite, ah bah, t'es algérienne. Ben non.
non, je suis pas algérienne, ça se voit. Ouais, pas malgré que j'ai gardé, leur culture. Parce que, comment dire? J'ai gardé leur, tout le monde est bienvenu chez moi. Bah si, c'est leur culture, ils accueillent tout le monde, heu, ils sont ouverts d'esprit, ils sont, malgré, leur religion. Moi, la religion, je je ne parlerai pas de religion parce que je suis athée. Oui, oui, je sais. C'est pas bien. Ouais, mais il vaut mieux des fois, ne pas avoir de religion. Ouais, ouais, parce que, ben, on peut pas être d'accord, avec, aucune. Ben non, ben non, c'est comme avec les gens, on peut pas être d'accord on peut pas être d'accord avec tout le monde. Ouais. Et donc mes parents sont venus quand ils étaient petits en France et ils ont subi cette, discrimination. Mon père a subi les 2 parce qu'il était italien et parce qu'il avait un type très italien, il était très typé et aussi parce qu'il était pieds noirs. Et les tours, vous savez, les bâtiments, tous ces premiers bâtiments ont été faits pour, mettre, les harkis et les pieds noirs dans des bâtiments, que j'appelle moi des cages à poules. Ouais, ça devrait être interdit de faire ce genre de bâtiment. J'en ai vu, mais même au Portugal, hein. C'est un truc de fou. C'est la première fois, je suis allée, je me rappelle plus la ville, et j'ai vu des tours. Ah, j'ai jamais vu autant haut. Ouais, même à Paris, je pense que j'ai jamais vu aussi haut. Des tours de c'est pas des bâtiments de travail, hein, non, non, c'était des logements. Oh là, moi je peux pas vivre dans des cages à poules. Non, j'ai vécu pendant 18 ans dans des cages à poules. Enfin, des cages à poules. C'était des petits bâtiments, donc là, ouais. Et je me suis jurée, ah bah si, je me suis jurée petite, jamais vivre dans une cage à poules. Non, mais il a bien fallu au départ. Bah si, au départ de la vie, on peut pas avoir une maison déjà directe. Bah si. Alors avec mon mari, on a tout fait pour avoir des maisons. Bah si, hein. Moi, je veux un jardin, je veux avoir la liberté de faire ce que je veux chez moi, parce que bah on subit en fait en appartement. Je sais pas si vous vivez en appartement, mais il y en a certaines qui habitent à Paris et on subit le bruit des autres. Bah si, déjà il y a le bruit de la rue, déjà, et après il y a le bruit des autres. Moi, quand j'étais petite, on vivait dans des HLM et il y avait, toutes sortes de gens. Ça allait du portugais au camerounais, à l'algérien, et en fait, on subit, le bruit. Parce que nous aussi, on en fait du bruit. Ah bah si, c'est obligé. Et on subit. Et en fait, les murs c'est tellement mal fait qu'en fait, on entend tous les bruits. Moi, j'avais une portugaise au-dessus de chez moi. Ah, franchement, j'aimais pas les portugais. Ah non. Et pourtant, vous voyez, je suis mariée avec un. Ah ouais, je pouvais pas les voir. Non, parce que la, la dame, elle rentrait chez elle, donc elle savait qu'elle vivait en logement. Donc, logement HLM, les murs, ils sont pas épais. Et la dame, elle portait des talons hauts. Donc on entendait clac, 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 pendant des heures. Je vous jure, ça donne des envies de meurtre. Ah bah si, hein, bah si. Alors une fois, je suis montée chez elle et je lui ai demandé gentiment, je sais pas, je devais avoir 14 ans, et je lui ai demandé gentiment, madame, nous on habite en bas et vos chaussures, c'est insupportable parce qu'on entend comme si vous étiez chez nous. Et la dame, pas gentille du tout, hein, non. Elle me dit: «Mais de toute façon, je suis chez moi, je fais ce que je veux». Bah oui, vous faites ce que vous voulez chez vous, ça c'est sûr. Mais quand on fait des nuisances aux autres, et ben, voilà, c'est pas sympathique de continuer alors que vous savez que vous dérangez. Quand les personnes viennent pas vous voir, vous pouvez pas savoir que vous dérangez les autres. Bah non, vous êtes pas extra lucide. Mais heu, quand la personne, elle vient vous dire que ça dérange et que vous faites rien pour le faire, au contraire, vous accélérez la. Oh non, non, c'est pas possible. Alors, quand j'étais dans la vie adulte, ça m'est je vivais en logement
C'était pas des HLM, c'était en logement, on avait 4 étages. Et en dessous de chez moi, il y avait un couple d'Anglais. Ah, les Anglais, c'est pas possible. Ah non, je travaille en Angleterre et tout, ce n'est pas possible. C'est pas ma philosophie de vie. Non, non, c'est pas du tout. Et donc, euh, cette dame, elle rentrait avec ses talons. Bah si. Et elle l'a fait pendant 1 an. Au bout d'1 an, moi, je vais en vacances au Portugal. Et au Portugal, il existe des sabots, ça s'appelle les tamancos. Et c'est des sabots comme on faisait avant les Français pour sortir dans le jardin. Ben voilà. Et c'est des gros sabots avec un talon. Et ça fait un bruit d'enfer. Ah bah si, ils se servent de ça pour faire de la danse folklorique. Donc moi, j'en ai acheté une paire. Et d'ailleurs, je les ai gardées. Ah bah si, elles sont super jolies. Je sais pas où elles sont, sinon je les aurais montrées. Mais un jour, si je les retrouve, je vous les montrerai en vidéo. Ouais. Et donc, moi, je rentre du Portugal et toujours, elle était avec ses talons. Ah bah si. Donc, j'ai mis les tamancos. Ah bah, je vous jure, 24 heures, hein. Top chrono. J'ai mis 24 heures les sabots. Je vous jure, elle a enlevé ses talons. Ah bah si. Ah bah si. Puis quand vous vivez en logement comme ça, vous pouvez pas faire de barbecue. Et ce couple d'Anglais, bah, ils en avaient rien à faire de la loi. Ah ben, une fois, ils ont fait un barbecue. 2 fois, ils ont fait un barbecue. Alors moi, quand j'ai pas mon linge, j'avais pas mon linge sur le balcon, ça me dérangeait pas. Ben non. Mais quand vous mettez votre linge et que la personne en dessous, elle fait son barbecue, tout le linge sent le barbecue. Ben si, c'est obligé. La fumée, elle monte, elle descend pas. Non, elle descend pas. Et bah, à ce moment-là, achetez l'appartement qui est carrément en haut. Comme ça, vous pouvez faire tous les barbecues que vous voulez. Mais non, ils ont choisi l'appartement en dessous de chez moi. Ouais, bah, malheureusement pour eux, au bout de la 3e fois, ah, moi j'avais les nerfs, hein. Ah bah je vous dis pas, comme j'avais les nerfs. Et comme ils parlaient pas un pet de français, non, non, parce qu'ils font pas les efforts, les Anglais. Ah bah non. Nous, on doit faire l'effort en France de parler anglais et on doit faire aussi l'effort quand on y va chez eux. Ah bah si, il faut faire les deux. Ah oui, parce que eux, ils s'embêtent pas, hein. Eux, ils vous parlent pas en français. Non, il y en a des exceptions, bien sûr. Il y a des exceptions partout. Mais la majorité, ils ne parlent pas. Et même s'ils ont des cours qu'ils ont fait à l'école et tout, ils vous parleront pas, rien que pour vous emmerder. Ouais, c'est ça. Alors, je sais pas si j'ai des Anglais sur ma chaîne, mais alors, je m'excuse, mais alors, les Anglais, je peux pas. Non, je peux pas. Ouais. Pourtant, j'aime pas les discriminations, mais alors, ils sont spéciaux. Ouais, ils sont spéciaux, ils sont... Il y a des gens gentils, hein. Ah bah si, moi j'en ai connu plein en Angleterre, des gens gentils. Bah si, il y en a plein. Et donc, je finis mon histoire. Et, et donc, le, ils refont un barbecue. 4e fois. Et je venais de tendre mon linge. Ah si. Donc, je m'énerve bien. Ah ouais, j'étais bien énervée, remontée comme une pendule. J'ai dit, mais je peux pas enlever mon linge parce que je vais le mettre où et puis il va puer si je le laisse. Enfin, voilà, c'est pas possible. Mon mari, qui d'habitude, c'est quelqu'un de très gentil, de très ouvert. Je l'appelle, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah ouais, avec mon mari, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, il fait confiance à tout le monde. D'ailleurs, il s'est fait escroquer plusieurs fois, hein. Ouais, il s'est fait voler aussi plusieurs fois par des gens qui lui donnent sa confiance. Il, il les prend avec sous son bras et tout, et puis bah, lui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais avec moi, c'est pas comme ça, mais lui, oui. Mais là, ah là, il en a eu marre. Là, fou rire garanti, je vous jure. Donc les gens, ils continuaient leur barbecue. Et puis, vous savez, au lieu de mettre le barbecue d'un côté vers leur vitre, pour éviter que la fumée, elle envahisse tout le haut, ah bah non, ils mettaient pile poil le barbecue au milieu
de leur balcon et puis contre les grilles. Donc en fait, la fumée, faisait comme ça et allait chez nous. Ah bah si, ah bah et et mon mari a pris une bassine d'eau, s'est mis comme ça sur la barrière et hop, il a versé l'eau. Ah bah le barbecue, il était éteint. Ah mais un fou rire, je vous jure, j'ai jamais autant rigolé de ma vie. Ah si, j'ai rigolé une autre fois, mais alors là, c'était un fou rire, truc de fou. Et ben, ils avaient, ils étaient spéciaux, pardon. Ils étaient spéciaux et ils ont même pas râlé, ils ont même pas, bah, ils auraient pu dire quelque chose, oui, mais voilà, même en anglais. Ah ben non, ils ont rien dit. Ils ont enlevé leur barbecue. Ils ont plus jamais fait de barbecue. C'est, j'entends du bruit. C'est, voilà. Ben non, on pouvait pas parler avec eux. Ben non, ils parlaient pas un brin de français, ils comprenaient pas ce qu'on leur disait. On pouvait pas leur dire que le barbecue, ça nous gênait. Ben non, ben non. Mais j'ai pris un gros fou rire. Ouais, un énorme fou rire. Bon, déjà, ça vous montre un peu mon caractère. Mais mon caractère est aussi de dire ma philosophie de vie. Et pour moi, ma philosophie c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ouais, c'est ça. Je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Donc en fait, je fais pas de mal à personne. Ben non, j'aimerais pas qu'on me fasse du mal, malgré qu'on m'en fait, mais je veux dire, quand il se passe un truc, ben, je me dis comment je voudrais qu'on réagisse avec moi. Et je réagis avec la personne comme j'aimerais qu'on réagisse avec moi. Ben si, c'est ma philosophie. Ouais, mais on se fait avoir quand même. Ben si, parce qu'il y a des gens qui profitent. Ben oui, ben oui. J'ai rencontré très peu de gens qui ne profitaient pas de la situation d'être gentils. Ouais, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. C'est malheureux quand même. Euh, Même les plus gentilles personnes profitent. Ouais, bah si, bah si. C'est dommage, hein. On pouvait vivre dans un monde de bisounours. Bah si, moi j'aimerais bien vivre dans le monde de bisounours de mon mari. Bah si, je lui dis, c'est dans les bisounours. Bah si, les bisounours, et tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah bah si, ah bah si, je vous le dis moi. Et, mon mari est portugais. Et malgré les a priori, malgré les gens, ce qu'ils pensent, le portugais ne donne pas tout à sa femme à faire. Non, parce que je connais beaucoup de gens qui ont des a priori sur telle et telle race de personnes. Moi, je n'ai pas ça à la maison. Non. Mon mari, il travaille, c'est un bosseur. Il, ça, on ne peut pas lui enlever. Ah bah non, ça, un portugais, et je vous donne en mille, un portugais qui travaille dans, bah si, le bâtiment. Ouais, mais au début, il travaillait pas dans le bâtiment. Puis je lui ai dit, mais pourquoi tu t'y mets pas? Parce que ben, tous les gens comme toi, ils font du bâtiment. Pourquoi? Parce qu'ils sont doués. Bah si, ça doit être dans leur gène ou dans leur... Et il s'est mis au bâtiment et franchement, il est trop doué. Ah si. Il a, euh, il a toutes les qualifications, donc en autodidacte, hein. Il a toutes les qualifications de maçon, plâtrier, plaquiste, carreleur. Il est au top. C'est le plus gros grade. Ouais, il pourrait être chef de chantier et tout, mais il veut pas travailler dans des entreprises. Non, il veut pas. Il est son propre patron et c'est déjà très bien. Et, maintenant, il fait des charpentes, il fait de la plomberie. Il s'est pas mis à l'électricité. Non, l'électricité, c'est trop compliqué. Ah bah si, bah, si. Et il laisse le travail aux autres. Ah bah non, il nous a fait 2 maisons.
Les 2 maisons, elles sont, très bien faites. À part quand il y a des matériaux défectueux. Ouais, par exemple, dans mon atelier, j'ai 3 baies vitrées et les 3 baies vitrées qu'on a achetées chez, Brico Dépôt, alors qu'on achète beaucoup de baies vitrées, là-bas, hein. J'en ai plein des baies vitrées et il y a que celle de mon atelier qui, déconne. Ouais, quand il fait chaud, il fait très chaud, puis quand il fait froid, il fait très froid et vous avez de la glace sur les vitres. Ouais, à mon avis, le gaz qu'il y a dedans, le gaz argon là ou le gaz, c'est pas le gaz argon, ça c'est ce qu'il y a dans les frigos. Le gaz, si c'est le gaz argon. Dans les frigos, c'est le gaz, je sais plus quoi. C'est un gaz argon normalement entre les 2, comme c'est des doubles vitrées, double vitrage, ça doit être 2 plaques de vitres et puis au milieu, il y a le gaz. Ouais, sauf que ça doit pas marcher le mien. Non, parce que par exemple, hier soir, il faisait pas très froid, mais il faisait un petit peu froid. Et bah, vous savez, dans les voitures, souvent, vous avez de la buée sur la vitre extérieure. Et ben là, j'avais la même chose sur mes baies vitrées, alors que sur les autres baies vitrées hors mon atelier, il n'y avait pas. Vous voyez? Et- Alors, quand il fait très chaud, je vous dis pas, c'est un four ici. Il fait au moins 50 degrés. Ben si. Il fait 30 dehors, il fait 50 et quelques dedans. Il y a que quand les matériaux sont défectueux ben, il me dit mais pourtant j'ai tout fait comme il faut. Ouais, mais c'est pas lui. À mon avis, c'est les baies vitrées. Et puis, alors ils offrent une garantie de 10 ans sur les baies vitrées. Ouais, mais vous vous rendez compte? Défaire les baies vitrées pour les ramener? On va se marrer, hein. Ah bah si, moi j'ai tout installé dans mon atelier. Vous voulez que je mette tout ça où? Bah je peux pas, hein. Puis il faut louer un camion pour les ramener. Vous vous rendez compte l'argent de fou? Hein. Donc, ouais. Et puis, il fait, quand il travaille pas, et ben ben, comme j'ai mes problèmes de santé et tout, ben, il m'aide. Bah si, il fait la vaisselle, le linge, ouais. Il étend le linge, il fait le ménage. Bon, il le fait pas comme moi, mais il le fait. Bah si. Pourtant, il est portugais. Bah si. Avant, quand j'avais pas mes problèmes de santé, il le faisait moins. Ouais, il faisait moins de choses. Mais là, depuis que j'ai mes problèmes de santé, ouais, il faut qu'il m'aide dans tout, tout, tout. Et il prend en charge certaines choses que je peux plus faire. Ouais, il est gentil. Il a des mauvais côtés aussi, hein. Ah ben oui, comme tout le monde, hein. Mais il est gentil. Ouais. Euh, Oui, j'ai fait des petites notes parce que je me perds un peu. Vous voyez, depuis le début, là, ça fait 22 minutes que je parle et je me suis un petit peu perdue. Donc, je suis mariée donc, à mon petit portugais, passe, et j'adore parler la langue. Ouais. J'ai appris la langue que quand j'allais au Portugal. Donc, c'était au début, on partait en vacances 5 semaines, ça a été 1 mois et demi, 2 mois, et j'ai appris que là. Mm. Et maintenant, je comprends tout, je parle beaucoup, mais voilà, quand c'est quelque chose de spécifique ou de l'argot, ah ouais, là, je suis paumée. Mm. Mais je fais les traductions, j'ai aidé beaucoup de Portugais en France pour faire des traductions bah, à la CAF et tout ça. Bah si, parce qu'ils comprennent rien. Non, ils ont fait le français comme nous, on a fait par exemple l'espagnol en cours. Mais d'ailleurs, c'est dommage qu'on ne parle pas un peu plus le portugais, parce qu'il y a plein de pays hein, qui parlent le portugais. Bah si, le Brésil, euh, les, les îles, là, le Cap-Vert, euh, euh, le Portugal, donc, bah si. Et puis, il y a un autre pays qui parle portugais aussi. C'est dommage qu'on parle pas cette langue plus à étudier à l'école. Bah si, c'est une langue latine. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé étudier l'espagnol, le portugais dès petite, parce que bah, en fait, on apprend mieux quand on est petit. Bah si. Et mes filles, elles se refusent à apprendre le portugais. Ouais, c'est quand même fou, hein. Enfin, c'est pas qu'elles se refusent, c'est qu'elles, par exemple, ma grande, bah, elle a honte de parler parce que bah, automatiquement, quand une Française, enfin,
même si elle est d'origine portugaise, quand une Française commence à parler comme elle a l'accent qui est français, ainsi, ça fait sourire, mais c'est un sourire gentil. Bah elle aime pas. Ouais, elle aime pas qu'on... Moi, je m'en fiche. Moi, j'ai commencé à parler, je baragouinais. Ah ouais, parce qu'ils aiment bien vous escroquer, hein. Ah bah si, les Portugais, ils aiment bien escroquer les gens. Non, non, je plaisante. Non, mais il y a des gens, ils voient que vous êtes française, ils essayent de vous arnaquer. Ouais, ouais. Mais quand ils voient que vous parlez la langue, ah bah là, ça change tout. Ah bah si. J'ai une amie, Béatrice, si tu passes par là, j'ai une amie. Ah, j'adore. C'est que son mari est aussi portugais et elle parle un charabia. C'est moitié français, moitié portugais. Ouais, mais elle se fait comprendre, hein. Tout le monde aime bien. Bah si, moi ça me fait trop sourire. Ça lui fait un charme. Bah si, ça fait un charme. Mm. Mais ma fille, elle non. Et puis la plus petite, elle voudrait bien, mais elle arrive point. Non, j'aimerais bien, ouin, 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 mais je peux point, ouin, ouin, ouin. Ah bah si. Donc, ce qui m'a donné de faire ma chaîne, envie de faire ma chaîne. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube quand j'ai créé ma chaîne. Alors, je sais plus, mais ça fait quelques années déjà. J'ai pas regardé la date de création. Non, j'ai pas regardé. Et j'ai eu trop envie de faire comme les autres. Enfin, c'est pas faire comme les autres. C'est qu'en fait, pendant mes différents accidents de la vie, hein, mon accident de voiture et tout ça, j'avais plus de contact avec personne. Non, parce que là, c'est là que vous voyez vos amis. Ouais. Et j'avais presque plus de contact avec personne et je me disais, ben, peux pas rester comme ça, tu vas finir folle. Bah si, hein, parce que je sais pas si vous savez, mais ils ont fait des expériences quand vous restez dans une grotte pendant plusieurs jours sans voir personne et tout ça, bah vous devenez fou. Ah, si. Vous devenez fou, vous avez des envies suicidaires et tout ça. Donc il faut avoir un contact avec les autres. Si, c'est la nature humaine. Bah si, on ne peut pas faire autrement. Moi j'aimerais bien faire autrement, mais non, on peut pas. On peut pas. Donc je me suis dit, bah pourquoi tu ferais pas une chaîne? Et puis j'ai regardé une chaîne qui s'appelait Luna Création. Et si elle passe par là, bah, ça me ferait très plaisir. Je lui fais 1000 bisous. Et c'est une, c'est une personne qui est très ouverte, très franche, très franco de port. Ouais. Et puis elle faisait des vidéos en pilou-pilou. Elle faisait des vidéos très sympathiques. Alors là, à l'heure actuelle, on en fait beaucoup moins. Je le regrette parce que moi, je regardais tout le temps ces vidéos. Ouais, je regardais tout le temps. Et puis elle a fait certains tutos que j'ai suivis. Et puis j'ai commencé à faire avec elle, j'ai commencé à avoir envie de faire un album photo. Donc j'ai fait mon premier album photo que je vous montrerai, je sais pas, peut-être dans une autre vidéo. Attendez, je crois qu'il y a du bruit. Je vais aller voir ce que c'est, si c'est pas ma machine. Moi, je suis tombée en panne de sèche-linge. Et là, j'ai peur que ma machine à laver, elle soit aussi en panne. Je reviens. Ben en fait, c'est pas la machine à laver, c'est le compresseur de mon mari qui s'est mis en route tout seul. Ah, ça m'a fait peur. J'ai ouvert le cabanon, je me suis dit, c'est quoi ce bruit? Donc j'ai débranché. Ben oui, parce qu'il n'avait pas débranché, et le truc il s'est mis en route tout seul. Ben, ça m'a fait sursauter. Je me dit, c'est quoi ce bruit? Ah ben, me fait peur. Je me suis fait peur tout de suite, toute seule, toute seule. Non. Puis en plus, j'ai pris un coup de froid là. Ah ouais, le temps il s'est rafraîchi d'un coup. Ben si. Alors, donc ce qui m'a donné envie, ouais, c'est Luna Création. Bah si, j'aimais bien sa philosophie de vidéo. Ouais, elle racontait un petit peu sa vie, puis en même temps, elle faisait des tutos, puis en même temps, elle racontait tout et n'importe quoi. Ouais, j'aimais bien. Ouais. Et ma philosophie à moi, donc ce que je vous disais, ne fais pas ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Et puis, il y a un livre que je... Alors, je suis pas trop livre, malgré que quand j'étais petite, je lisais beaucoup.
C'est comme ça que j'ai appris à écrire le français. Bah si, parce qu'il y a des mots super compliqués. Il y a du son qu'on n'entend pas, des lettres qu'on n'entend pas, mais il faut quand même les écrire. Donc j'ai appris comme ça, en lisant beaucoup. Et je voudrais dire aux personnes qui sont abonnées à ma chaîne, je ne vous discriminerai pas si vous écrivez mal. Non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'écrivent pas bien, qu'ils soient français ou étrangers d'ailleurs, et qui ont honte d'écrire. Ouais, je sais, moi j'en ai eu des gens, ils me disent oui, mais je veux pas écrire parce que je fais plein de fautes. Ouais, mais moi ça m'est complètement égal. Ouais, je fais pas de jugement sur ça. Non, j'ai aucun a priori, j'aime pas la discrimination, j'aime pas, je suis anti tout. Alors, comment vous dire? Anti tout. Je suis anti, ouais, parce que je les ai marqués, il n'y a pas si, parce que où est-ce que je suis? Ah ouais. Je suis anti-gaspi. Ah bah si. Bah oui, faut récupérer, faut pas jeter. Moi, j'essaye de moins en moins de jeter. Alors, moi, je vis à la campagne, donc je fais du compost, déjà, pour prendre mes épluchures, tout ça, tout ça. Voilà. J'ai des pommiers. Bah, les pommes, elles tombent sur le sol. Je les ramasse pas pour les jeter. Non, je les laisse se diffuser dans le sol. Ouais, bah oui, hein, parce que les oiseaux, ils aiment bien les pommes. Tout le monde mange. Ah, il y a les petits nérissons. Ah bah si, c'est les nérissons. Ah bah les nérissons, ils sont trop beaux. Moi, j'ai une famille de nérissons cachés sous ma terrasse en bois. Ouais, des petites nérissons, ouais, ils sont trop mignons. Et puis, il y a plein d'animaux qui viennent manger, les petits lapins et tout ça. Donc, je laisse les pommes tomber. Eh ben si. Alors, j'en donne plein, mais il faut que je les ramasse. Après, il faut que je les porte. Donc, quand je donne des pommes, ben, je leur dis de venir les ramasser. Bah si. Ah bah si, parce que moi, je fais pas. Bah non, je suis pas en état de faire le ramassage de pommes. Non, mais j'ai 6 pommiers. Donc, ça fait beaucoup de pommes. Mhm. Et je veux pas les couper. Bah non, on peut pas couper des pommes. Bah si. Alors j'ai 3 sortes de pommes. J'ai des pommes Canada, des grosses, 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 que ça c'est bien pour faire la compote ou des pommes au four. Ouais. Et puis j'ai des pommes un peu qui sont jaunes et blanches. Je sais pas trop le nom de ces arbres, de ces pommiers-là, je ne sais pas. Et puis j'ai des pommes qui sont toutes rouges. Ouais. Et puis j'ai un cerisier qui me fait depuis des années pas de cerises. Non, elles sont pas mangeables. Non, il y a plein de petits vers dedans. Ouais, cette dernière année, il y en a eu plein qui ont eu des vers dans leurs cerises. Et donc je fais pour l'anti-gaspi, je fais euh, donc le compost. Je j'économise au maximum. Le pain que l'on ne mange pas, on donne aux voisins pour ses poules. Après, j'aurais bien aimé avoir un chien. Ouais, je veux un petit chien, tout petit. Oui, que je puisse mettre dans un sac. Ah bah si, parce que quand vous allez, je sais pas moi, vous promener ou quoi, des fois les chiens sont pas autorisés. Mais s'il est dans le sac, ah bah ils peuvent rien dire parce que bah ils sont pas par terre. Bah si, ah si. Et je voudrais un petit chien parce que comme ça, je lui donnerais tous les trucs qu'on mange pas. Par exemple, je sais pas moi, des pâtes. Du poulet, de la viande qu'on mange pas et qu'ils se partent à la poubelle, ouais. Alors je fais de moins en moins de viande, mmh, pour éviter de gaspiller. Bah si, je fais beaucoup de légumes. Quand je fais des couscous, et ben, je congèle. Quand je fais de la paella, je congèle après. Bah si, comme ça on remange une autre fois. Bah si. J'ai j'ai, j'ai un stérilisateur mais je m'en sers pas beaucoup parce que c'est beaucoup de travail. Je suis pas en forme, donc je peux pas stériliser, je peux pas faire des conserves. Mais qu'est-ce que j'aurais envie cette année, on a eu beaucoup de. J'ai planté 8 pieds de tomates. On a eu beaucoup de tomates et j'ai pas pu faire de coulis parce que j'ai pas pu. Ouais, j'ai pas pu. Et je regrette parce que ça sert bien l'hiver. Bah si. Donc je suis anti-gaspi. Je suis anti-raciste. Ouais, j'aime pas les racistes. Non, je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on discrimine parce que la personne est d'une autre couleur ou d'une autre religion ou d'une autre. Ouais, j'aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas non plus les gens qui disent oh bah, celle-là elle est grosse, celle-là est ci, celle-là elle est là. Bah non, bah
Elle est comme elle est et puis il faut la respecter. Bah si. Oh, c'est une femme. Ouais, mais non, on respecte tout le monde. Bah si. Ah bah si. Je suis anti-discrimination. Ah bah si, moi j'aime pas la discrimination. Moi j'aime pas. Euh, j'aime pas. Donc et je suis anti-relou. Ouais, les gens lourds. Ouais, les gens qui te disent bah alors, t'es toujours avec ta canne? Ah ouais, ça c'est des relous. Je dis plus bonjour d'ailleurs. Ah bah non, j'ai arrêté de dire bonjour à chaque fois la même réflexion. Vous les voyez toutes les semaines ils vous font la même réflexion, donc c'est vraiment les relous. Ou alors, bah pourquoi tu travailles pas? Mais tu pourrais quand même aller travailler. Ouais, ça c'est les relous. Ouais. Et puis il y a les gens, ils connaissent pas votre vie, mais ils vous disent ce qu'il faut faire. Ouais, il y a des gens qui travaillent et donc ils vous disent, qui travaillent à la poste ou n'importe, et qui vous disent ah bah oui mais n'écoutez pas les médecins, il faut pas utiliser de canne. Bah non, faut pas utiliser de genouillère non plus, faut pas faire ci, faut pas faire là. Ça c'est les relous. Ouais, j'aime pas les relous. Non, moi je me mêle pas de la vie des autres. Non, non, non. S'ils ont un traitement, s'ils ont besoin d'un appareil pour marcher, bah je vais pas leur dire ce qu'il faut faire. Bah non, je suis pas médecin, je suis pas eux déjà, parce que eux personnellement s'ils marchent avec, c'est que ils trouvent ils trouvent un intérêt. Soit ça va leur enlever leur douleur, soit enfin, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Bah si. Et pour l'anti-gaspi, par exemple, j'ai mon voisin, il a des poules. Et, je lui avais demandé s'il me donnerait des œufs. Il m'a dit oui. Donc j'étais très contente et tout. J'ai plusieurs voisins qui font des œufs et tout ça. Et ils m'en donnent. Et puis il y en a d'autres qui font des pâtés. Ils m'en donnent. Ils font du miel. Ils m'en donnent. Et moi, je peux rien leur donner. Non, bah non. À part des pommes. Bah non, je peux pas. Je peux même pas leur faire un gâteau. Bah ouais. Alors, je sais pas, je suis gênée quand ils me donnent des trucs, ou alors des pots de confiture. Il y en a un, il m'a donné un. C'est un confit de citron. Ouais, mais c'est bon, hein. Et il y en a un, il m'a donné de la confiture de figue. Un autre, il m'a donné du miel. Du miel que son père a des ruches et il m'a donné du miel. Donc, c'est génial quand on est comme ça dans un petit village et que tout le monde se sert des ressources naturelles et échange avec les gens. Je trouve que c'est très 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 bien. Si, ça fait des relations, même si voilà, je vais pas aller papoter avec eux pendant 20 ans, mais voilà, c'est gentil. C'est une attention. Pardon. C'est une petite attention qui fait toujours plaisir. Si. Si. Moi, avant, je distribuais les gâteaux. Ouais. Quand je passais mon CAP, j'avais beaucoup de gâteaux à faire. Et je pouvais pas tous les manger. Bah non. Ah non. Et, je les distribuais. Ouais, j'ai distribué plein de gâteaux. Et tout le monde disait oh, c'était trop bon et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai su que je pouvais passer mon sapé les yeux fermés. Quand les gens m'ont dit oh, c'était trop bon. Oh, tout le monde a aimé. Moi, il y a même un. J'avais. Je buvais mon café dans un bar et je connaissais un monsieur. Et je lui dis bah, si tu veux, demain, je t'emmène un gâteau. Et il m'avait dit, ah bon, mais pourquoi? Et tout ça. Alors je lui ai expliqué. Donc il me dit, bah, si c'est au lieu de le jeter, ben oui, moi je veux bien. Donc je lui avais emmené un gâteau avec une mousse à base de yaourt et tout ça. Et puis un petit coulis euh, de gelée à la framboise. Et puis un autre avec des fruits rouges et tout ça. Et un petit biscuit. Et je l'avais présenté dans une jolie boîte et tout ça, donc je lui emmène. Et, et moi, je pensais pas. Mais que la semaine d'après, il est venu, il m'a dit ah, toute l'entreprise a adoré. Ah bah si, il a distribué le gâteau, il a fait plein de petites parts et il a distribué à toute son entreprise. Ouais.
Et puis, voilà, c'est ça, c'est le partage. Ben si. On m'a proposé, hein, plusieurs fois de me donner des sous pour le gâteau. Mais non, mais moi je faisais ça parce qu'il fallait que je m'entraîne et puis, ben, je faisais pas ça pour avoir, pour les vendre. Ben non. Et puis de toute façon, on n'a pas le droit. Ben non, on n'a pas le droit. Même si j'étais en auto-entrepreneur, je n'ai pas le droit de vendre mes gâteaux parce que je n'ai pas de cuisine adaptée pour faire ça. Et puis imaginez qu'ils ont une intoxication alimentaire, vous pouvez avoir de très gros problèmes. Voilà. Donc il faut jamais vendre ce que vous faites. Non, je vends pas moi. Non, je préfère donner. Bah si, je préfère donner. C'est mieux. Puis ça fait plein de relations. Bah si, parce que les gens ils commencent à parler de vous et puis voilà. C'est comme ça que j'ai eu mes premiers cours enfin, mes premières commandes de cours. C'est comme ça. Mais malheureusement, j'ai pas pu les honorer puisque j'étais accidentée. Et ouais. Alors, il faut pas avoir honte de soi. Non, il faut checker dedans, comme on dit dans le schnorr. Il faut foncer, il faut taper du poing sur la table, il faut donner vos idées, il faut, il faut. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'assez, je m'énerve beaucoup. Ouais, je m'énerve beaucoup, ça se voit pas, mais je suis quelqu'un qui s'énerve beaucoup. On me fait quelque chose, je suis très énervée. Et en fait, je me fais du mal parce que la personne qui va me dire n'importe quoi ou qui va me faire n'importe quoi, en fait, je vais m'énerver tellement derrière, chez moi, toute seule. Des fois, je m'énerve toute seule que, en fait, c'est moi qui paye plus que la facture. Ben si, parce que je le sais, hein, mais je peux pas faire autrement. Non. Et puis c'est pire depuis que j'ai eu mon accident. Ouais, je m'énerve beaucoup. Je m'énerve beaucoup. Puis je vois pas quand quelqu'un me fait quelque chose que moi j'aimerais pas le faire. Je me dis mais à quoi il pense? Quel est l'intérêt de faire du mal à l'autre personne? Vous voyez, c'est ça qui me fait du mal en fait. C'est pas ce qu'il me dit, c'est pas ce qu'il me fait, c'est pas ce que vous voyez, c'est pourquoi. Mais pourquoi on est comme ça? Pourquoi la nature humaine fait ça? Ben oui, si on pourrait tellement vivre dans un monde de bisounours. Moi, j'aimerais bien, hein. Pas de guerre, pas de dispute, mm, partager tout, mm, aller où on veut, quand on veut, dans le monde entier. Ouais, c'est ça. Ben ouais, ça n'arrivera jamais. Mm. Ça n'est jamais arrivé de toute manière. De tout temps, l'homme a fait la guerre. Ben si. Et ouais. Alors, ce que je souhaite pour l'avenir de ma chaîne, c'est avoir ben, beaucoup de gens qui me disent voilà, tes tutos nous plaisent, tu ne fais pas ça pour rien. Ben non, ben ouais, j'aimerais bien qu'on me dise ça, que tout ce que je fais, ça sert pas à rien. Mm. Ça sert à plein de gens. Mm. C'est pour ça que je dis abonnez-vous. Mais c'est pas que pour moi non plus que je veux que vous vous abonnez, c'est pour vous aussi. Si vous avez besoin, c'est que vous êtes là parce que vous avez besoin de quelque chose. Et si ça vous apporte un petit bonheur de même quelques millimètres, eh ben, j'en serais très contente. Vas. Ouais. Euh, alors, mes projets de tutos qui vont venir, ça va être un peu... parce que là, je vous ai parlé un peu de moi, un peu de la chaîne, et je voudrais faire plein de tutos. Sauf que comme je vous ai dit, ma santé ne permet pas de faire plein de tutos. Et vous voyez, avant-hier, j'ai commencé à faire de l'électricité. J'ai tout laissé en plan, c'est tout sur mon plan de travail là. Et ça m'a pris la tête, j'ai passé 10 minutes. Et alors j'étais tellement pas bien que je suis allée me mettre dans mon fauteuil. J'ai passé une nuit horrible. Je me suis levée avec pas des vertiges, mais des sensations de pas bien-être. Non. Même mon mari, il a été obligé d'emmener les deux enfants à des endroits différents pour aller à l'école. Ouais, j'étais pas en forme. Et j'étais pas en forme tout le temps. Voilà. Hier, toute la journée, cette nuit.
Ce matin, j'étais pas bien. Là, on est en plein après-midi. Ma fille est encore à l'école. Donc là, je fais des vidéos. Le temps, il n'est pas... On ne sait pas trop s'il va pleuvoir, s'il va pas pleuvoir. J'ai mis un peu de linge dehors à sécher. Alors, s'il pleut... Oui, parce que je suis tombée en panne de sèche-linge. Bah si. Ils mettent trop de poids dans le sèche-linge. Donc la courroie, ben, elle est encore pétée. Ah si, je fais que de les réparer. Donc là, mon mari me dit, bah va chercher un autre sèche-linge. Bah oui, mais je suis pas en forme, hein. Non, 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 je suis pas en forme, je préfère rester à la maison, et me remettre. Et puis bah, le sèche-linge, on verra plus tard, hein. Et on n'est c'est pas essentiel, hein. On peut mettre le linge à sécher sur un. Ouais, mais oui, parce que moi, j'en ai pas besoin de séchoir. J'ai pas besoin de sécher le linge au sèche-linge. Non. À la base, je l'ai pris quand j'avais 3 enfants. Parce que ben, quand vous avez beaucoup de linge, je vivais dans ma maison, mais j'ai qu'une petite cour. Et j'avais un séchoir en métal, là, en longueur, vous voyez, sur 4 étages. Ouais, mais ça sèche rien. On mettait 5 jours pour sécher 3 trucs. Ouais, c'est insupportable. Mm. Et donc, j'avais acheté ce sèche-linge pour ça. Et depuis un certain temps, bah, mes enfants, ils attendent la dernière minute pour faire sécher leur linge. Et bah, hier soir, bah, ma fille, bien sûr, non, avant-hier soir, bien sûr, ma fille, c'est hier ou avant-hier? On est quel jour aujourd'hui? On est mardi. Ouais. Et, euh, et le séchoir ne marchait pas. Bah si, le sèche-linge ne marchait pas. Bah oui. Ça chauffe, ça marche, mais le tambour ne tourne pas parce que la courroie, elle doit être encore pétée. Ouais, ils mettent trop de poids. Bah oui, la machine, elle fait un certain poids. Donc si vous en mettez trop de linge mouillé, bah automatiquement... Alors on le mettait que la nuit. Bah si, pour les économies d'énergie. Bah si. Et au début, elle les mettait la journée. Je dis, ah bah non, hein. Je dis, tout le monde fait des économies d'électricité et tout. Je dis, tu peux pas mettre le sèche-linge, la machine à laver en plein jour. Bah non, tu fais ça la nuit. Les enfants ne pensent pas à ça. Bah non. Oh. Bon, continuons mon petit blabla. Euh, Alors, je vais faire une sorte de petit interrogatoire avec des questions basiques. Et puis, je vais y répondre et je ferai une vidéo spécifique pour taguer certaines youtubeuses. Bah si, parce que sinon, celle-là, la vidéo, elle va être trop longue. Bah ouais. Alors, as-tu peur des transports? Alors, de tout temps, j'ai eu peur de l'avion. Je n'ai jamais pris l'avion. Enfin, à l'époque, je n'avais jamais pris l'avion. Depuis mon accident de voiture, j'ai peur en voiture. Ben si. Depuis tout temps, je n'aime pas le scooter, la moto, tout ça. Je n'ai jamais fait de moto, je n'ai jamais fait de scooter. Pourtant, j'en ai un. Enfin, mon mari en a, mais moi, je monte jamais dessus, même en tant que passagère. Non, j'aime pas. Et alors, quand je vois mes enfants partir en scooter, j'ai le cœur qui part avec eux. Ouais, je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors moi, je peux pas. Et je pense que c'est un peu maladif. Et la voiture, non. La voiture, j'ai jamais eu peur en voiture. Et depuis mon accident de voiture, eh ben, j'ai du mal. Ouais, j'ai pas peur de moi, mais j'ai peur des autres. Ouais, parce que quand vous voyez les autres conduire, vous avez peur. Mm. Il y en a qui me grillent les priorités, il y en a qui me piquent les places de parking et puis ils en ont rien à faire, ils vous passent à ça de la voiture. Euh, il y en a, alors ça m'est déjà arrivé, il y en a un, je le suivais sur une autoroute et le gars, il met pas son clignotant. Et à la dernière minute, il prend la branche. Vous savez, avant le truc vert là, avec les 2 flèches. Eh ben, juste là, et comme ça, il déboîte comme ça. Ouais, je sursaute. À chaque fois, je sursaute. Puis alors, rouler à Paris. J'ai pas pris la voiture. Ah bah non, hein, c'est mon mari qui a conduit tout le temps, hein. Bah, je conduis sur très courte distance.
Et quand je conduis sur très courte distance, les énervements fusent. Alors automatiquement, j'ai mal au cervical, donc c'est automatique. Ah bah si, automatique, automatique. Je suis stressée, vous voyez, je suis devant mon volant, je suis stressée. Même mon kiné m'a dit, mais ça se voit que vous êtes stressé quand vous êtes au volant. Et je ne peux pas faire autrement. Hein. Maintenant, c'est en moi. Bah si. Et alors, l'avion, je l'ai pris une fois, l'avion. Je n'aime pas. Non, je n'aime pas. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de risques d'accident, mais j'aime pas. Vous voyez, même j'en parle, j'ai des frissons dans le dos. Ouais, je suis pas bien. Non, je l'ai pris une fois. Hein. J'ai fait un aller et un retour. Ouais, mais je sais, pour aller à Cuba et tout ça, il faut prendre l'avion. Alors moi, ça me stresse. Je suis stressée. Mais j'ai des frissons partout. Ah ouais. Et la voiture, c'est pareil. Ça me fait des frissons et puis ça me bloque les cervicales. Ouais. C'est... Et j'arrive pas, hein. J'arrive pas à m'enlever l'image de l'accident de la tête. Ouais, c'est... Et puis en plus, des fois, je suis obligée de passer par l'endroit où j'ai eu mon accident. Et franchement, ça me... Ouais, là, le stress, il est au maximum. Ouais. Mais il faut, il faut que j'arrive à gérer ce stress. Il faut. Donc voilà, j'ai répondu à As-tu peur des transports, n'est-ce pas? Le train, j'ai pas de souci avec le train. Non, j'ai pas de souci. Le train, j'ai déjà pris. Bon, alors je suis un petit peu malade dedans. Si je suis pas dans le sens de la trajectoire du train, ouais, je suis un petit peu malade, comme dans les TGV ou quoi. Et un coup, ça part. Si on n'est pas dans le bon sens du trajet, ouais, je suis pas trop bien. Les aliments que je déteste. Alors, il y a plusieurs aliments que je déteste. C'est les tripes, tout ce qui tourne autour des tripes. Les abats, quoi. Ouais, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas le fenouil. J'aime pas le céleri rave, le céleri branche. Non, c'est des légumes. La, les cardons. Je sais pas si vous connaissez, mais moi, dans ma région de naissance, parce que là, je suis en Charente-Maritime, mais ma région de naissance, c'est la Drôme, et on mange beaucoup de cardons. En Ardèche et en Drôme, on mange beaucoup de cardons. Et les cardons, c'est la tige de la feuille qui ressemble à un épinard, que j'aime pas non plus. Et ils en vendent pas ici. Non, ça marche pas trop cet aliment ici. Je vais pas me rappeler. Je vais mettre en pause, je vais me rappeler, puis après je vous reprends. Non, mais j'ai pas trouvé. Hein. C'est une feuille verte, et puis en bas vous avez c'est un peu comme les épinards, mais c'est très grand. Et ça, je ne peux pas. Non, je peux pas. Il y a quoi d'autre? Le navet. Ouais, c'est un peu. J'aime pas. J'aime pas. Pourtant, le céleri branche, ça sent bien l'anis et tout. J'adore l'anis, mais alors, je peux pas. Hein. Non, ces légumes-là, les salsifis aussi, mais ça dépend comment ils sont cuisinés. Ouais. Euh, Puis je me souviendrai pas de la feuille verte là. Je me souviendrai pas. Euh, Ouais, non, je me souviendrai pas. Non, mais peut-être ça me viendra plus tard, mais pour l'instant, ça me vient pas. Es-tu thé ou café? Ouais, ça revient beaucoup dans les tags. Alors, je suis très café au lait.
Mmh. Je bois pas le café pur. Ouais, il faut que je le mélange à quelque chose. Soit je prends un café et puis je mets de la crème chantilly dessus, mais ça fait un peu grossir. Bah si, bah si, les gourmands, on reconnaît là. Non, je prends beaucoup de café au lait. Et puis comme j'ai eu un anneau, je bois beaucoup de lait avec un petit peu de café. Donc je prends soit du Nescafé, vous savez, en poudre. Ouais, comme ça, je bois pas trop de café. Pourtant, il est fort, hein. Et il y a beaucoup de choses que j'aime plus depuis que j'ai mis mon anneau gastrique. Il y a beaucoup de choses que je n'aime plus. Avant, j'avais envie de manger par gourmandise et tout. Là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus envie de manger. Non, je mange parce qu'il faut manger, mais j'ai toujours envie de boire mon café au lait. Ouais, mon café au lait, je bois tout le long de la journée. Ça veut dire j'en prends un, par exemple, le matin quand je me lève. Et puis après, j'en prends en début d'après-midi après le repas. Et puis après, j'en prends à 4 heures, bah, pour faire le 4 heures ou pour faire à 5 heures. Et puis j'en prends un le soir, après manger. Enfin, vers 10h30, 11h du soir, je prends un café au lait. Ouais, parce que depuis mon anneau, ben, je mange pas grand-chose. La viande, c'est plus mon ami. Non, j'arrive plus. J'arrive plus à manger la viande. Euh, alors qu'il y avait des viandes quand mon anneau était serré, parce que là il est un peu desserré, donc j'arrive mieux à manger. Mais mon repas, pourtant avant je pouvais pas manger de bœuf. Ouais, quand mon anneau était très serré, je pouvais pas manger de bœuf. Là, je peux en remanger et j'en mange pas. Non, je sais pas, poulet aussi, tout ce qui est viande, j'arrive pas. Poisson, j'aime bien. Ouais, poisson, la, la dorade, le bar. Ouais, alors qu'avant, quand j'étais petite, j'ai détesté le poisson. Ouais, vous me présentiez un poisson, je mangeais pas. Non, n'importe lequel. À part les petits bâtonnets de poisson, là, tout chimique, là, avec la dorure, là. Petits bâtonnets, là. Ouais, je mangeais ça. Captain Igloo, là, truc. Ça, je mangeais, mais sinon, non. Et puis, ces derniers temps, j'ai eu des diverticules. Donc, des diverticules, c'est des petits trous au niveau du côlon. Parce qu'en fait, quand vous mangez, il y a des aliments bah, qui vous... J'ai appris ça du médecin, hein, qui vous font ce genre de... Alors, vous avez très mal au ventre. Ouais, c'est des douleurs comme un peu l'appendicite. Ouais. Et je restais tordue, couchée sur mon ventre et tout, parce que j'avais des douleurs affreuses. Ouais, c'était affreux. Donc là, le médecin m'a donné des médicaments. Ça va mieux. Bah oui. Et il m'a dit que c'était des aliments. Donc il m'a dit, regardez, c'est quoi les aliments qui vous font ça? Parce que ben, moi, j'ai découvert. Ouais, c'est le parmigiano. Ouais, le parmesan. J'adore le parmesan. Bah si, je suis d'origine italienne, alors le parmesan, c'est le parmesan. Bah je peux plus en manger. Non, parce qu'après j'ai des douleurs, mais alors un truc de fou. Un truc de fou. Ouais, je supporte pas trop. Je suis triste, parce que j'adore le parmigiano. Avec des pâtes, c'est trop bon. Ben si. Euh, alors, quel sport pratiques-tu? Je ne pratique aucun sport. Si le sport des doigts, à faire mon loisir créatif. Ouais, non, je pratique pas de sport. Et ce que je préfère en loisir créatif, eh ben, ce que je préfère, c'est tout. J'aime tout. La gravure sur bois, le dessin, la peinture, l'électricité. Maintenant, je me suis mis à l'électricité, donc j'adore ça. Le cuir, euh, la couture, le crochet, euh, tout, tout, le, la broderie. euh, alors, les premières fois que j'ai fait ces choses de loisirs créatifs, par exemple, moi je les ai notés parce que là, à vous dire comme ça, par exemple, ma première réalisation au crochet, bah, j'ai fait une couverture. J'ai appris le crochet avec YouTube. Bah si, j'ai appris, ça fait de nombreuses années, hein. Mes filles, elles étaient toutes petites, donc imaginez. Donc j'ai fait une couverture
Même quand ma fille a été opérée et qu'elle était obligée de rester à l'hôpital et qu'elle voulait avoir mon odeur. Donc je lui ai fait une petite couverture avec un petit coussin. Et comme il y avait quand je faisais la couverture, mon odeur était imprégnée dessus, elle est partie à l'hôpital avec et c'était comme si j'étais avec elle. Ouais. Après, quand ma dernière fille est née, je lui ai fait des petits chaussons tout mignons avec une petite veste en laine au crochet. Et j'ai été voir une chaîne YouTube espagnole. Je parlais pas espagnol. Bah non, je parlais pas portugais, donc je parlais pas espagnol non plus. Et je l'ai fait quand même. Ouais, j'ai mis pause, j'ai repris, j'ai remis pause, j'ai repris. Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris ce que la personne disait. Et donc, j'ai réussi à faire un petit gilet avec les chaussons assortis. Ouais. Et après, pour les aiguilles, je me suis mis aux aiguilles à faire un pull pour une de mes filles, que j'ai bien réussi d'ailleurs, euh, pendant ma convalescence en centre de rééducation. Voilà. Et puis, j'avais fini sa couverture en centre de rééducation aussi. Oui, parce qu'on n'a rien à faire. Parce que quand vous faites la kiné et tout ça, et puis après, vous n'avez plus rien à faire. Alors, je papotais beaucoup, mais quand j'étais toute seule dans ma chambre, je faisais ça. Le scrap, la première réalisation, c'était une boîte à crayons que je vous avais parlé avec du papier vert. Je vous montrerai mes réalisations. Peut-être je les prendrai en photo, puis je vous mettrai des petites photos par-ci par-là. Donc, je vous avais dit en scrap aussi, c'est le premier album photo, les calendriers de l'Avent. Là, je ne les ai pas encore sortis parce que je vous ai dit que j'allais faire un calendrier de l'Avent comme une chasse au trésor dans la maison avec plein de petites boîtes. Donc, je ne vais pas mettre de chocolat dans les calendriers de l'Avent que j'avais fait. Mais comme je n'ai pas encore sorti les affaires de Noël, quand je les sortirai, je vous ferai des photos où je crois que vous avez une vidéo de présentation de mes calendriers qui remonte à 2 ans, je crois. Et vous pouvez les voir en détail parce que je les présente en détail, je pense. Ouais, il y a une vidéo là-dessus. Voilà. Et ma première réalisation en plâtre, alors c'était une main. J'avais pris un gant, j'avais pris du plâtre de mon mari, j'avais piqué du plâtre, j'avais pris un gant en plastique et j'avais fait une forme de main pour faire vous savez, un truc comme ça là. Vous voyez, avec les doigts en l'air et là un petit creux pour mettre des petites choses. Et c'était mon premier. Et je l'ai par là, mais alors je ne sais pas où. Ouais. Voilà, en peinture acrylique. La première fois, j'ai été faire un cours. Bon, j'avais déjà touché la peinture acrylique, mais j'avais été faire des cours dans un magasin qui s'appelle Dalbé à Cognac. Et j'ai fait 3 cours parce que voilà, moi j'étais d'un niveau avancé et elle m'a dit, la dame, après j'aurais plus de choses à t'apprendre. Tu sais déjà pas mal de choses. Et donc j'avais fait une fleur de lys que je vais vous montrer. Voilà, j'avais fait ça. C'est pas mal pour une première fois. Bah si. Or c'est sur un truc en dur que j'avais acheté à Action. Mais c'est pas mal les petits trucs comme ça. Parce que vous pouvez en faire plein et puis vous pouvez les accrocher avec un petit machin. Et puis il n'y a pas d'épaisseur. Vous voyez, c'est juste une toile sur du carton. Donc j'avais fait ça. Et j'aimais bien. Et donc j'ai continué. Bah si. L'aquarelle. Je me suis mise à l'aquarelle parce que j'ai vu un monsieur, j'ai été passée au Portugal et il y avait un monsieur dans la rue qui faisait des aquarelles. Elles étaient tellement belles, tellement que je me suis dit, c'est pas mal l'aquarelle en fait. Et, et voilà. Et c'est comme ça que ça m'est venu. Et donc ma première réalisation, je sais pas, je sais plus, j'en ai tellement fait que je sais plus. En pastel, en crayon pastel, la première réalisation que j'ai faite, c'était un oiseau et c'était à Calais quand j'étais partie en vacances. J'avais jamais fait de pastel sec,
j'avais utilisé le pastel pour la Fimo et tout ça, mais j'avais jamais utilisé ce genre de truc. Et donc j'ai fait ma première réalisation, c'était un oiseau. Si je retrouve, je fais une photo et je vous la mets en incrustation ici, là. Il faut que j'y pense. Bah si. Après la couture. La couture, j'ai réalisé des déguisements déjà de toute petite. Ma sœur voulait être une fée au carnaval de son école et j'avais fait un chapeau avec de la récup de carton, tout ça, et j'avais fait un chapeau, mais alors il était super grand son chapeau avec des jolis décos et, elle était magnifique, elle était toute belle. Ouais, si je retrouve une photo d'elle, je vous mettrai la photo du chapeau. Ouais. Et ça m'avait trop plu. Et, ensuite, pour mes filles, j'ai fait plusieurs déguisements, dont un des ailes de fée que j'avais fait pour ma fille la plus petite, des ailes de fée. Donc j'avais fait avec du métal et du tissu de Noël. Ouais, ouais, j'avais fait ça. Et puis la broderie, je me suis mis quand j'ai fait un petit... j'avais été dans une association une ou deux fois et il m'avait appris à faire un porte-aiguille comme ça. J'ai d'ailleurs un tuto sur ma chaîne. Et j'avais fait de la broderie. Et ma première lettre, c'était la première lettre de mon prénom. Voilà, et j'avais adoré. Et par la suite, j'ai fait ça. Tout de suite après, je me suis mis à réaliser ça. Ouais, j'étais trop... Alors, vous voyez, les anciens. Alors, il faut que je trouve une chose pour le mettre en couverture, quoi, parce que je le trouve très joli. Et, c'est ce que je dis, ma philosophie, c'est quand on veut, on peut. Ben si, il n'y a pas que... fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est quand on veut, on peut. Voilà. Et puis, ah ouais, j'adore faire les petits porte-monnaies. Alors, si je me rappelle où est-ce que j'en ai un, je ne me souviendrai pas. Mes premiers porte-monnaies, je les ai gardés, mais je ne les ai pas sous la main. Par contre, j'ai celui que j'ai fait en cuir. Pour mon mari. Enfin, mon mari, il en avait un avec des parties marron, mais je vais lui donner celui-là aussi. Vous voyez, c'est un petit porte-monnaie comme ça en cuir. Là, ici, vous pouvez mettre des petites pièces. Ok. Et puis, là, vous ouvrez et vous avez là, ici, pour mettre les billets. Voilà. Et ici, pour mettre les cartes. Et il adore ce petit porte-monnaie parce qu'il peut mettre facilement dans la poche. Parce qu'il ne fait pas grand-chose comme dimension. Il est de 11 sur 8. Donc, vous voyez, ça rentre très bien dans une poche de jean. Et j'adore faire ça. Ouais. Et puis, j'ai fait dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fait le porte-carte comme ça, avec la Cricut. J'ai galéré, hein. Mais vous pouvez le faire à la main, vous pouvez le faire en simili-cuir. Et donc ça, c'est pour offrir. Donc, je ne l'ai pas encore envoyé. Et j'adore faire des porte-clés. Alors, j'ai pas de porte-clés là, je crois pas. Non. Non, j'ai pas de porte-clés. Mais je fais des petits porte-clés en cuir pour mettre la pièce du chariot. Ouais, j'aime bien faire ça. Voilà. Alors, maintenant, passons à un autre sujet. Ouais, parce que c'est tout ce que... Ah non, le dessin. Alors, si, le dessin, je vous ai dit avec Tuto Draw. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, parce que j'ai recommencé ma vidéo plusieurs fois. J'ai commencé le dessin en regardant des vidéos sur YouTube avec Tuto Draw. Ouais. Et j'ai fait donc Simpson, j'ai fait un Labrador. Ouais, je crois que je vous l'ai dit. Donc, ce que je préfère en loisir créatif, je n'ai pas de préférence. Non, je n'ai pas de préférence, j'aime tout. J'aime tout, 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 tout. Le bricolage, j'aimerais bien faire des meubles.
Ouais, j'adorerais. Ou faire des, vous savez, pour mon bureau, faire des organisateurs de bureau en bois. Ouais. Mais alors, moi, comme j'ai mal cervical, je ne peux pas utiliser la scie sauteuse. Il y a trop de vibrations et il y a trop de bruit. Et même si j'utilise un casque anti-bruit, il y aura quand même du bruit et il y aura les vibrations. Dans mes cervicales, ça va vibrer. Alors là, c'est une catastrophe. Euh, mais j'ai vu qu'il existait des machines, des grosses machines, où il y a juste un fil comme ça et on peut dessiner les choses. Ah ouais, j'aimerais bien faire ça. Et puis mon mari m'a dit, bah, si tu veux, on pourra l'acheter. Donc j'étais trop contente. Ouais, ouais. Parce que lui aussi va l'utiliser. Ben si. Et moi j'adore toucher tout. Le bois. Si je pouvais avoir une machine 3D, vous savez, les machines là, que vous pouvez faire des petits personnages et tout. Moi, j'adorerais avoir une machine 3D. Sauf qu'il faut avoir un local spécifique pour ça. Ah bah si, parce que les machines, déjà, il y a du produit dedans, c'est chimique. Et en plus, ça fait du bruit. En plus, ça prend beaucoup d'électricité. Et il faut une pièce spécifique à ça parce que sinon, vous allez avoir les vapeurs des produits. Ouais, ouais. Alors, quel animal préfères-tu? Alors, j'aime bien, bah, comme tout le monde, hein, le chat, enfin, le chat, pas tellement. Mais le chien, j'adore. Euh, mais l'animal que j'aime le mieux, et que j'en parle tout le temps, c'est les oiseaux. Ouais, les oiseaux, parce que j'aimerais bien voler comme eux. Bah, si, ça doit être trop beau d'en haut. Ouais, mais j'adore les oiseaux. Et les hérissons. Ouais, j'adore les petits hérissons. J'aime tout, quoi. J'aime tous les animaux, hein. Bah, si. Le seul animal que j'aime pas trop, mais que j'ai rien contre eux, c'est les serpents. Ouais, les serpents, je peux pas. Non, j'ai peur. J'ai peur qu'ils me mordent. Ouais, ouais. J'en ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, dans la Drôme, l'Ardèche, les vipères, ça foisonne, hein. Mon père, il en a vu plusieurs, mais moi, aucune. Enfin, je touche du bois, de n'en trouver jamais. Je veux pas être en contact avec. Non. Puis les requins aussi. Ouais, les requins, je les aime pas. Et j'ai peur. Bah, on a vu tous les dents de la mer, là, ça fait peur, hein. Mais je suis sûre qu'il y a des requins très gentils. Bah, si. Euh, voilà. Ce que j'aime comme film. Alors, j'aime tous les styles de films, sauf les films d'horreur. Ouais, les films d'horreur, j'ai trop peur. Non, j'ai trop peur, il y a trop de suspense, ça me... Oh, ouf. Ouais, j'aime pas. Non. Allez, les films que j'aime bien, c'est les films avec intrigue, même qui soient avec du suspense, vous voyez. Mais j'aime tous les styles de films. Les styles d'humour, le style romantique, le style science-fiction, le style... Ouais, j'aime tout, vous voyez. J'aime tout le loisir créatif, tous les films, tout, tout. J'aime tout. Je suis pas compliquée, hein, comme film. Non. Et en ce moment, j'aime bien les séries coréennes. Ouais, je suis à fond dans les séries coréennes. Et aussi, j'ai regardé, ben, je commence à regarder Netflix, sur Netflix, Manifeste. Manifeste, c'est une série. Et sur la télé, j'ai regardé une série, mais alors je ne me rappelle plus son nom. Ah oui, La Bréa. En ce moment, c'est ce que je regarde. Et les films que j'adore, c'est, il y en a plusieurs, hein, mais entre autres, Misery. Misery de Stephen King. Ah ouais, ça, c'est, j'aime bien. L'histoire, elle est, ouais, et puis l'actrice, elle joue super bien, elle est le top. Après, il y a Les oiseaux d'Alfred Hitchcock. Ah bah si, vous avez trop peur d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas les corbeaux. J'adore les oiseaux, mais alors les corbeaux, je peux pas. Non, je peux pas. À mon avis, ça vient du fait que j'ai regardé trop les oiseaux. Ouais, j'ai trop peur des corbeaux. Ils sont moches, ouais, je les trouve pas beaux. Puis ils sont là, quoi, quoi. Et puis alors moi, j'en ai plein dans mon village, hein. Il y en a plein, plein, plein. Ah ouais, je les aime pas, je les aime pas, je les aime pas. Et mon premier film de science-fiction que j'ai adoré, euh, c'était Retour vers le futur. Ah bah si. Ah bah si, Retour vers le futur, c'était trop bien. La première série d'enquête que j'ai regardée, c'était Jessica Fletcher.
Ouais, c'était Mission Impossible. La série ancienne, hein, avec Monsieur Phelps et tout. Ah, c'était trop bien. Barracuda, il y avait, comment ça s'appelait? L'Agence Touriste, voilà. J'aime bien aussi, tous les films avec Schwarzenegger, Van Damme. J'aime bien les trucs de bagarre, ouais. Tout ce qui est, japonais, j'aime bien Bruce Lee. Bah, si on passe un Bruce Lee à la télé, je regarde. Ils en passent plus. Non. Sur internet, on n'en a pas beaucoup des Bruce Lee. J'aime bien Tarzan aussi. Tarzan, l'ancien Tarzan, en noir et blanc. Bah si. Ah bah si. Ah bah j'aime bien. Et puis j'aime bien Louis de Funès. Ah bah. Ah bah. La, la Grande Vadrouille. J'aime bien Bourvil aussi. La Grande Vadrouille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein. Le Petit Baigneur. euh, la soupe aux choux. euh, plein. Il y en a plein. Pouic Pouic. euh, c'est innombrable le nombre de films qu'il a fait. Ouais. Jacques Villeray aussi, je l'aime bien. Jacques Villeray avec Le Dîner de con, La soupe aux choux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un film avec Josiane Balasco. C'était, vous savez, il a tué sa femme. Et ouais, c'est cynique, hein, le film. Mais alors, j'adore. Les deux acteurs, j'adore. Je regarde aussi L'Hôtel du Nord. Bah si, avec Arletty. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère? Bah si. Puis je regarde Fernandel. Ah bah si, Les Dom Camillo, euh, L'Auberge Rouge. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il en a fait pas tellement, tellement, tellement. J'adore tous les films de Pagnol. Ben si. Moi, je suis une adepte de Pagnol. Ouais. Et surtout, Regain. C'est un livre de Jean Giono. Mm. Regain, c'est formidable avec Fernandel dedans. Il y a Honorane de Mazis, il y a Orane de Mazis, pardon. Euh, et j'adore ce film. Ce film, c'est le top du film de Marcel Pagnol. Après, il y a La gloire de mon père, Le château de ma mère. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, il y a la trilogie de Marcel Pagnol. C'est Marius, Fanny, César. Ah, c'est le top. C'est le top. Tout se passe à Marseille. C'est, ouais, j'adore, j'adore, j'adore. Après, il y a des films de Schwarzenegger comme Le Retour sur Mars, où je sais plus. Il est sur Mars et il y a plein d'effets spéciaux. Ah bah ouais, moi j'adore ça. J'adore les effets spéciaux. Puis j'aime bien Stallone aussi. Bah si. Je vous dis, j'aime tous les styles. Tout, tout. J'aime tout. Même maintenant, je regarde de tout. C'est pour ça que mon mari n'arrive pas à comprendre parce que lui, il regarde qu'un style de film. Moi, non. Moi, je suis très éclectique. Ouais. Dans mes choix de vie, comme dans mes choix de musique, comme dans mes choix de films. Ouais, je suis très. J'aime bien Louis de Funès, ça c'est sûr. Mais j'aime bien aussi Josiane Balasco. Bah si. Puis alors, j'ai regardé pratiquement tous ses films, hein. Ah si. Je vous dis entre autres Las Malas, Ma vie est un enfer. Que ça, je l'ai regardé au moins, je sais pas, une vingtaine de fois, Ma vie est un enfer, avec Daniel Auteuil. Ah, c'est poilant. Si vous n'avez pas vu le film, je vous jure, c'est rigolo. Très rigolo. Ça rigole pas dans le film, mais moi, je me marre. Ah bah si. Gazon maudit. Alors, le but du film, j'aime pas trop, mais tous les acteurs qu'il y a dedans, je les aime bien. Alain Chabat et puis la fille espagnole, là, Victoria Abril. Ouais, j'aime bien. No me calienta su princesa, pero me quema su ausencia. Ben si, elle chante aussi. Ouais, elle chante. Ouais. Et puis Alain Chabat, je l'aimais pas quand il était sur Canal+, je l'aimais pas du tout. Non. Et je l'ai découvert en tant qu'acteur. Il est un très bon acteur. Mm. Ouais. Dans le film avec qui fait le chien là, il joue très bien. Il parle pas, mais oh, il joue bien. Et puis il a fait un film avec la fille de Gainsbourg. C'est très bien aussi. Ouais, c'est rigolo. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je me rappelle plus le nom du film, mais
Il y a aussi les bronzés. Ah bah si, comment passer à sans les bronzés? Ah bah si, c'est rigolo. Mais j'aime bien le 1, le 2, mais pas le 3. Non, le 3, j'aime pas. Non. J'aime bien les visiteurs. Bah si, Jean Reno, Christian Clavier, bah si. Ah bah c'est la base. C'est la base, quoi. On a fait 1h20 déjà. Oh là là. Il y a le Père Noël est une ordure. Ah bah si. Je vous ai moins bien réussi que le porc. Ah bah, c'est un film iconique de conneries. Euh, un crime au paradis, je crois que ça s'appelle, avec Jacques Villeray et Josiane Basco. Ouais, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Il y a le maître d'école. Si, avec Josiane Balasco et Coluche. Ouais, elle est trop rigolote là-dedans. Bah si, vous la regardez, elle est trop rigolote. Mm. Il y a plein d'acteurs dedans. Ah, j'adore celui qui mange les pâtes. Je sais pas si vous le connaissez, mais alors, il donne trop envie de manger des spaghettis. Si, moi, il m'a trop donné envie. Il est dégoûtant à manger, mais il m'a trop donné envie de manger des spaghettis. Il y a Demi-sœur aussi, avec un acteur que j'aime bien. C'est... il a joué dans Les Bronzés aussi. Tu sais, le petit chauve, là. Ah, il est trop marrant. Il lui arrive plein de trucs. Il se fait griller au soleil, il se fait piquer par les moustiques. On lui met de l'eau dans sa valise où il avait son appareil photo. Michel Blanc. Ah, j'adore Michel Blanc. Bah si. Et dans Demi-sœur, il joue avec José Mesco. Bah si. Il y a aussi Les hommes préfèrent les grosses. Ouais, j'adore José Mesco là-dedans. Ouais. Il y a Un grand cri d'amour qu'elle a fait avec Thierry Lhermitte. J'aime pas trop Thierry Lhermitte. Non, non, non. Il fait toujours des rôles de bizarre. Vous voyez, dans le dîner de con, il est vraiment con. C'est lui le con. Ouais, ouais, j'aime pas trop. Et puis dans Un Indien dans la ville, j'avais vu j'avais vu Team Seat. Ah, Team Seat aussi, j'adore. Hein. Ah bah j'aime tout le monde. Ah, bah, moi, j'ai pas de préférence, j'aime tout le monde. Bah si, Jean-Pierre Bacry, tout ça, Sabine Azéma, tous, tous. Ouais, mm, j'aime bien. Et j'aime bien tous les films. Ouais. Ouais. Euh, je disais donc, je sais plus ce que je disais. Bon, enfin, il y a Sac de nœuds et puis il y a Les Keufs. Ah, si vous n'avez pas vu le film Les Keufs avec José Masco, il y a Tiki Olgado dedans. Franchement, il est fort. Franchement, Tiki Olgado, c'est un bon. Et puis il y a plein de films. Il y a plein de films. Il y a Richard Bohringer aussi. J'adore. Et qui c'est qu'il y a aussi et ah oui, j'aime bien Jackie Chan. Ah bah si, il a fait de bons films de bagarre, et il a fait des films que les Français ne connaissent pas, qui n'est jamais passé en France, mais que moi je trouve des fois sur Netflix. Et bah il joue très bien. Bah si. Il n'y a pas la traduction française, mais on s'en fout. Bah si, moi je regarde les légendes, pas grave. Euh, Bruce Lee. Et la première série que j'ai adorée, que j'ai dit que cet acteur allait faire carrière, ouais, je l'ai dit à mon mari. J'ai regardé Remington Steele. Alors, je sais pas si vous regardiez quand vous étiez plus jeune, mais moi, je regardais Remington Steele. J'adorais l'histoire. L'histoire, le gars, il a pris l'identité d'un gars qui fait des enquêtes, et la fille qui tient... parce qu'en fait, c'est l'histoire d'une fille qui fait un cabinet privé de recherche de gens, de personnes et tout ça. Et en fait, comme c'est une femme, eh ben, elle a fait croire que c'était un homme qui tenait l'agence. Et un jour, il y a un gars qui s'est présenté en étant le patron de l'agence. Sauf que bah, elle n'était pas au courant. Bah si. Il y a des péripéties comme ça tout le long. Et c'est trop bien. Et c'est Pierce Brosnan. Ah bah si, Pierce Brosnan. Et j'avais dit, il deviendra un bon acteur. Il est un bon acteur. Bah si. Et puis il y avait aussi Manimol, le monsieur qui se changeait. Ah, j'avais trop peur. Ah ouais, j'avais trop peur de Manimol, mais j'ai regardé quand même. Ah si. Et puis il y avait, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y a Jean-Claude Van Damme. Ouais, j'adore Jean-Claude Van Damme. Si, pas la personne, hein. J'aime bien les films qui met en scène. Pas les derniers. Ouais, j'ai regardé les derniers. La vie de Jean-Claude Van Damme, c'est nul. Ouais, il y a certains films, c'est nul. Et j'aime bien. En fait, j'aime bien tous les styles.
sauf les films d'horreur. Moi, j'aime pas les films d'horreur. Non. Je sais pas ce que vous aimez, vous, mais moi, j'aime pas. Non. Et puis alors, en goûts musicaux, ben, c'est pareil. Ben si, on peut pas changer une équipe qui gagne. J'aime tous les styles. Tous. Tous. J'aimais bien, par exemple, ouais, je cherche des styles de musique. Enfin, si. Les styles que j'aime pas. J'aime pas trop le rap. J'aime pas trop le boum boum boum. La techno, c'est pas mon truc. Non. J'aime bien le disco. J'aime bien les années 30, les années 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Après, c'est plus compliqué. Mm. J'aime bien certains rappeurs, mais de l'époque, de mon époque. Stomy Bugsy, Doc Gynéco. Oui, j'aime bien. Il y en a une. Il y avait aussi du reggae. Mais j'aime bien le reggae. Ah bah si. Could you be loved and be loved? Ah bah si, hein, bah si. Et puis j'aime tout, tout, tout. Ça va de Francis Cabrel à Alain Souchon, au groupe de téléphone, Erita Mitsuko. Ah, Erita Mitsuko, j'étais une fan quand j'étais petite. Ouais, j'avais 6 ans. Et tu mettais une musique d'Erita Mitsuko, je faisais la même chorégraphie qu'elle. Ah bah si, c'était comique. Mon père, à chaque fois, il se tapait une barre. Ah bah si. J'aime bien Benabar, j'aime bien Zaz. Oui, je sais, il y en a qui l'aiment pas, mais moi j'aime bien. Bah si, j'aime bien. Ah si. J'aime bien Dalida, j'aime bien Claude François, j'aime bien Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, Piaf, Gérard Lenormand, Fernandel, Bourvil. Oui, ils ont chanté. Eh ben, Bourvil, il a chanté Salade de fruits jolie, jolie, jolie. Tu plais à ma mère, tu plais à mon père. Et Fernandel, c'est j'ai quand j'ai rencontré Félicie, elle habitait tout près. Non, alors attendez, parce que c'est Félicie aussi. Euh, j'ai mangé un homard sauce tomate, j'y n'avais des poils aux pattes Félicie aussi. Ah ouais, mais moi j'aime bien, moi. Moi, je suis très éclectique. Bah si. J'aime bien Lara Fabian. Bah si, j'aime bien. Je t'aime. Ah bah si, ah, je me tape des barres moi avec. Ah bah. Et puis en plus, elle est très sympa. J'ai vu qu'elle avait mis sur sa chaîne YouTube, elle a mis des vidéos pour apprendre à certaines personnes à chanter. Bah, à ceux qui sont doués, quoi. Parce que moi, je ne le suis pas. Mais voilà. Et puis j'aime bien Mike Brandt. Et puis j'aime bien tous les chanteurs, mais tous. Paul Naref, Sardou. Bon, j'aime pas la personne, mais j'aime bien les chansons. J'aime bien. Euh, comment il s'appelle? Euh, et je retrouverai pas. Non, non, je retrouverai pas. Il a fait un film avec Louis de Funès. Il est l'or, monseigneur, l'or de se réveiller. Ah bah si, je l'aime bien. Qui c'est que j'aimais bien aussi? Alors, il y a des gens que j'aime pas. Ouais, ouais. J'aime pas. Des humoristes, par exemple. Florence Foresti, c'est pas ma cam. Ouais, Franck Dubosc. En tant qu'humoriste, je n'aime pas. Non, je n'aime pas son humour. J'aime bien les films, bah, des ch'tis, hein, comme tout le monde a regardé. Mais voilà. J'aime bien aussi Depardieu. Ouais. Mais j'aime tout le monde, moi. J'aime bien la fille à Gainsbourg. Bah si. Charlotte Gainsbourg, elle est très bonne actrice. Ouais. J'aime bien Romane Boringer. Ben si. J'aime bien tous, tous, tous. Je les aime bien. Il y a certains que j'aime pas. Mais je regarde pas leurs films. Ben non. Enfin, je peux pas parler. Je peux pas. Ouais, Guillaume, comment il s'appelle? Guillaume Canet. Oh, je l'aime pas. Ah non. Ah non, je l'aime pas, mais je l'aime pas et sa femme non plus. Non, je les aime pas tous les deux. Ben ouais. Il faut bien que j'aime pas quelqu'un, hein, quand même. Qui c'est que j'aime pas d'autre?
trouve pas. Ben non, je trouve pas. Ben non, j'aime tout le monde, moi. Ben si, je peux pas faire autrement, j'aime tout le monde. Qui c'est que j'aime pas? Un chanteur. Ah ouais, il y en a un que j'aime pas. D'ailleurs, je vais pas me rappeler son nom. Mm. Il y en a deux. Il y a Biolay, ouais, je l'aime pas. Et celui qui chante La Caravane. Alors les deux là, je peux pas. Je peux pas, c'est physique. Ouais, ouais. Mm. Je suis désolée, mais je les aime pas. Non, j'aime pas. J'aime pas ce qu'ils font. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Et puis en plus, s'envoient des bâches les uns les autres. Ah ouais, ça, alors ça c'est déjà moi ça me va pas. Non, ça me va pas. Non, 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 non. J'aime pas qu'on se critique par vidéo interposée. Ouais, c'est le cas de Mimi Mati avec une autre personne. Elles se sont bouffé le nez par vidéo interposée. Ouais, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on le dit en face. Ouais, j'aime pas. Non. Euh, Alors les séries, je regarde pas les séries comme of Thrones, là. Non, je regarde pas. Par contre, je regardais Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Il y en a plein que je regarde, mais Game of Thrones, ou alors le truc sur les rois, les reines. Ouais. À part Sissi, vous voyez, Sissi, je regarde. Euh, Ouais, j'aime pas le truc là sur la reine d'Angleterre là. Ça fait un tabac sur Netflix, moi j'aime pas. Ça s'appelle. Mon mari aussi regarde ça. Moi j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Non, j'aime pas les films d'horreur. Non, ça me fait trop peur. Scary Movie, ça c'était rigolo, à moitié. J'aime pas. J'aime bien les trucs des revenants. Ben si, les trucs de revenants, ça j'aime. Après les trucs où il y a des maladies qui se transmettent. Alors ça dépend les films. Ouais. Il y a un film que j'aime bien. Euh, je me rappelais pas. J'aime bien Tom Hanks, mais j'aime pas trop l'idée du truc là, seul au monde. Ouais, j'ai eu du mal. J'ai du mal à regarder, surtout qu'il dure longtemps. Mm. J'aime bien les trucs Robinson Crusoe et ouais, les trucs de pirates. Ouais, sauf le truc avec Jack Sparrow. Avec. Ouais, j'adore cet acteur important. Comment il s'appelle? Johnny Depp. Ah, j'adore Johnny Depp. Ouais. Et puis j'adore Vanessa Paradis. Ouais, avant ils étaient mariés. C'est dommage, ils sont plus mariés. Non. Euh, J'aime tout le monde. J'arrive pas à dire ce que j'aime pas. Ben non. Ben non. Je vais arrêter là ma vidéo. Je pense que je vais faire un tag pour faire une vidéo exprès pour taguer les trois youtubeuses que j'ai envie de taguer. Ben si. Et mais peut-être ça ne sera pas des questions de tout ce que j'ai développé dans ma vidéo. Non, parce que des questions trop personnelles, elles vont pas répondre. Bah oui, il faut que ça soit impersonnel. Ben si. Euh, Moi, j'ai répondu, j'ai essayé de vous dire un peu ce que je suis. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Et puis si vous en avez d'autres, dites-les moi soit en commentaire, soit en email. Bah si, je vous mettrai mon email dans la vidéo en bas. Voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. On se quitte là, hein. Je vous ai fait 1 h 30 de blabla, de je raconte ma life. Je ne sais pas s'il y aura des gens qui seront restés jusqu'à la fin. Enfin, si je sais, il y en a une. Il y en a une qui se reconnaîtra, qui je sais qu'elle va regarder jusqu'à la fin. Bah si, elle me le dit. Donc, je vous fais 1000 bisous et j'espère que ma vidéo vous aura plu.
Si elle vous plaît pas, ben dites-le moi aussi, parce que s'il y a des choses que ça vous plaît pas, bah dites-le moi. Comme ça, bah, ça me permettra de modifier ce que je dis ou ce que je fais sur mes vidéos. Voilà, j'en prends et j'en laisse, hein. Quand on m'envoie des commentaires, ben, je fais un peu ce que je veux. Ah bah si, c'est ma chaîne. Ah bah si, je fais un petit peu ce que je veux. Mais je prends vos avis avec, avec bien volontiers, quoi. Bah si, vous me dites ça, ça va pas, bah je le fais pas. Ou ça va bien, bah je le fais. Bah si, je vous écoute. Mm. Parce que c'est pas que ma chaîne, ah bah non, maintenant vous êtes un petit peu beaucoup. Donc si vous voulez que je vous fasse des tutos spécifiques, je peux vous faire. Bah si. Là, je vais essayer de faire mon tuto sur l'électricité. C'était compliqué parce que j'ai une plaque comme ça de test pour faire. J'ai pris cette plaque pour faire des tests pour les ponts, pour vous montrer comment moi je vais faire les 3 maisons reliées avec le système électrique. Sauf que déjà j'ai eu du mal à trouver l'embout qui aille là-dedans parce que ça marchait pas. Vous voyez, ça avait une petite lumière là qui s'allume si ça marche, et ça marchait pas. Donc je me suis pris la tête. Après, j'ai fait tout le système et ça ne marche pas. Donc je ne sais pas si c'est la plaque qui est abîmée ou si c'est moi qui fais mal les branchements. Mais bon, je vais vous montrer, une fois que j'y arrive, je vous montre tout bien comme il faut. Bah si. Et puis je vais faire du plâtre. Ouais, mon mari il a trouvé la touillette, mais elle ne s'adapte pas sur ma machine. Non. Alors bah je ferai sans, je ferai à la main. Bah si, parce que voilà. J'espère que vous aimerez. Et en attendant, je vous fais mille bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.